Allez, pour tout le monde, nouvelle vidéo juste pour vous parler donc des costumes, puisqu'on a la chambre des costumes qui est revenue en événement. Et donc on a quelques petits nouveaux. On a Magni avec son costume Toon, on a Kenmon avec son costume Toon aussi, Mélandor pareil, Brienne, Balthazar, et ensuite donc le deuxième héros 5 étoiles à la une, c'est Vivica également donc dans sa version Toon, qu'on avait déjà vu depuis un peu plus d'un mois, maintenant elle est là, hein. Donc voilà pour les nouveaux héros ici disponibles. Alors, Magni frappe du cartoon. Bon, on retrouve toujours bien évidemment les mêmes bonus, hein, c'est-à-dire que de toute façon, si vous chopez Magni, bah, vous allez hériter donc des trois costumes. Donc, avec un bonus à la fin si vous avez amélioré tous les costumes avec la CS au niveau 8, 35% d'attaque, 35% de défense, 60% de santé, ce qui est énorme, et 5 bonus de génération de mana. Le passif, c'est toujours le même. 75% de chance supplémentaire de résister à tous les effets négatifs, réduction de mana et dissipation de bonus. C'est assez pénible, hein. Franchement, j'ai déjà rencontré quelques défenses maintenant avec des costumes Toon. Euh, Bah, c'est quand même un petit peu agaçant. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, utiliser l'Ixiu dans sa version costumée le 2, hein, où elle met au silence donc trois adversaires. Bah, quand il résiste au silence, c'est un petit peu relou, hein. Bref. Alors, c'est toujours le même principe, hein, j'imagine. Magni, là, il est en sa version tounesque, il est combattant, et donc retrouve bien la classe de départ, hein, comme d'habitude. Alors, au départ, il faisait donc 420 dégâts à la cible, et le lancer à les alliés à proximité, 63% de défense pour 4 tours. Maintenant, on est passé à 500% de dégâts à la cible, et un bonus de défense de 56%, donc c'est un petit peu moins, 7%. Par contre, la frappe, elle est, voilà, on a 80% de plus, ça commence à faire une différence, hein. Et puis il inflige des dégâts supplémentaires contre le feu. Alors le seul problème, c'est que bah, il est sniper, hein, donc s'il tapait éventuellement sur 3 ou sur 5, bah, vous ne seriez pas obligé forcément de cibler un héros feu en face. Enfin, les héros feu, ils prendraient les dégâts. Là, il faut que la cible, hein, soit enfin, de ma feu, pas de nature, un feu, pour que ça fasse des dégâts supplémentaires. Bon, de toute façon, on sait très bien, hein, que ces costumes tounesques sont arrivés pour pouvoir remettre au goût du jour, puis surtout pousser un petit peu les joueurs à réinvoquer dans cette chambre des costumes. Est-ce que Magni, dans sa version tounesque, est un must-have? Non, non, parce que en fait, ça reste, voilà, dans sa version tounesque, sera un bon héros, hein. Classe combattant, c'est toujours génial aussi de les voir revivre, avec en plus la possibilité donc de gagner, enfin pas la possibilité, la certitude en fait, hein, qui gagne 50% de mana. Euh, mais c'est pas forcément ce héros qui va être impactant dans une défense. Il va être très long à descendre, hein, à éliminer du tableau. Il va être très long, ça c'est certain. Mais est-ce que ça va tout changer dans votre deck? Oui, si vous avez déjà les Magni et puis qu'il est max et puis vous avez que les costumes à faire, oui, il sera sympa. Après, est-ce qu'il faut aller chercher Magni dans ce portail? Bon, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Il continue à avoir une défense quand même assez faible, hein, à 842. Rien d'extraordinaire. Une belle frappe d'attaque, par contre, des points de vie à gogo, hein. Augmentation d'attaque. Bon, voilà, effectivement, une mid-break 2, max de talent. C'est très très beau, c'est très beau, très très beau au niveau des chiffres, hein, mais la CS n'est pas révolutionnaire, hein. Ensuite, le portail a continué à défiler pendant que je parlais. Mélandor avec son costume. Alors là, par contre, il redevient nature. Toujours les mêmes passifs, les mêmes bonus à 17, 17, 22 et 5. Attention, c'est pas les mêmes que pour les 5 étoiles. Forcément, sinon les 4 étoiles, ils seraient, dans la version tounesque, qui seraient plus forts que n'importe quel autre 4 étoiles. Armure spéciale, sur le limit break 2, pourquoi pas, tiens. Ça leur permet de résister quand même pendant 6 tours contre les CS. Ça, c'est pas mal du tout.
avant, ils restauraient 42% de santé sur tout le monde et retiraient les bonus de tous les ennemis. On voit que là, il restaure encore un peu plus de santé, on est à 45%. Il va retirer les bonus de tous les ennemis, mais en plus, il va faire ce qu'il faisait dans sa version costume 1, ça veut dire qu'il va donner un petit boost de défense. Enfin, alors dans sa version costume 1, c'était un 46%. Et là, il va faire 34% sur 3 tours. Ouais, c'était 3 tours aussi. Donc, oui. Melandor, pour moi, déjà dans sa version costumée, il était très bien parce qu'il était magicien. Donc, il était vraiment très intéressant dans les tournois booster de bonus. Il faisait un carton, hein, parce qu'il donnait quand même 2 bonus à tout le monde. Et il retirait les bonus des adversaires. Donc, c'était très très bien avec sa CS, plus les tuiles. Là, dans sa version cartoonesque, oui, hein, ça en refait un très très bon soigneur parce que 45% ça commence à faire beaucoup au lieu des 42. Euh, Ça veut dire qu'il peut même peut-être dégager pas mal de démons sur vos héros. Le bonus de défense pendant 3 tours, bah oui, moi j'aime bien. Et puis bon, toujours le retrait donc des bonus adverses. Donc un gros oui pour Melander costume, Tounesque plutôt, excusez-moi. Ah, et casse-pied. Caïmon. Caïmon, donc il redevient nature lui aussi. C'est très sympa parce que ça fait des méga sbires, hein, comme Melander d'ailleurs. Alors, il faisait 345% à la cible. Bon, 350 c'est anecdotique, hein, là 5%. Ok. Il a infligé des dégâts supplémentaires contre la glace. Donc là, on retrouve le même problème que pour Magni, hein. Bah, il faut que, comme c'est un sniper, il faut que le héros que vous avez ciblé pour qu'il puisse faire donc, ces dégâts supplémentaires, il faut qu'il soit bleu, hein, absolument. Et il retire toujours les bonus de tous les ennemis, comme avant. Donc rien de révolutionnaire dans sa version Tounesque. Mais si vous aimez Kenmon, que vous avez déjà éventuellement le costume, enfin les costumes, et puis que vous utilisez beaucoup, et ben, il viendra renforcer effectivement fortement votre défense ou votre attaque avec ces pourcentages donc, de bonus de costume. Donc là, oui, si vous le chopez, il faut l'améliorer, mais surtout pour les bonus. Après, dans sa version Tounesque, rien de révolutionnaire par rapport à la version de base, hein. Mis à part qu'il fait des dégâts supplémentaires contre un héros bleu, si vous avez ciblé donc le héros bleu en l'occurrence. Moi j'aime bien effectivement cette version-là, hein, 275 sur 3 en rapide, elle est quand même très très sympathique. Ok, et nous avons, si je me souviens bien, un et deux héros 3 étoiles, un Balthazar et Brienne, c'est ça. Alors Balthazar, donc pour lui, pour le coup, un héros 3 étoiles, c'est que leur deuxième costume, la version Tounesque, hein. Alors, il faisait 335 à la cible, il passe à 365, donc 30% de plus. Pourquoi pas, sachant qu'il a une stat d'attaque qui a encore un petit peu augmenté, hein. Il perd en défense en fait. Et puis si la cible elle est jaune, et ben il se fera encore un peu plus de dégâts. Bon bah oui, hein, 30% de plus, ça commence à faire, hein, pour un héros 5, pour un héros 3 étoiles, excusez-moi. Donc pourquoi pas. Après, rien de révolutionnaire non plus, hein. Et puis Brienne. Alors Brienne, c'était un héros quand le jeu a démarré, qui était très très apprécié, hein, si on n'avait pas de Wukong, puisque on avait ce bonus d'attaque qui pouvait monter donc pendant 5 tours, qui pouvait donc atteindre un joli résultat à la fin. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe de plus avec Brienne costume, enfin Tounesque. Donc on était à 45% avec 20% d'augmentation à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 5 tours. On garde la même chose, en fait. Il n'y a rien de plus. C'est juste que l'effet dure 2 tours de plus sur les personnages nature et ne peut pas être purifié. Écoutez, oui, hein, si vous aimez utiliser Brienne, encore sur des titans ou même dans les événements défis par exemple, hein, en 3 étoiles, si vous aimez utiliser Brienne, parce que vous n'avez pas mieux, hein, en 3 étoiles, et bah pourquoi pas. Pourquoi pas, si vous faites sur un mono vert, ça veut dire que ça va augmenter donc de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 7 tours. Et là, ça commence à faire long, hein. Donc pourquoi pas.
Bon, c'est vrai que moi, je n'utilise plus du tout Brienne. Je pense que même je lui ai enlevé les talents, la pauvre. Pourtant, qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser dans sa version de base au tout début quand je l'ai obtenu, mais là, non, c'est vrai que j'utilise plus. Donc oui, hein, oui, si vous utilisez Brienne sur des événements défis pour scorer en 3 étoiles, ou si vous utilisez encore Brienne également sur les titans, ça peut le faire, hein. Ça peut le faire, les moyens, donc peut-être une petite potion mana pour pouvoir déclencher un peu plus rapidement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, donc moi ce que j'ai apprécié beaucoup dans ce portail-là, parmi les nouveautés, bah, c'est Mélandor, hein, que je trouve vraiment très bien, parce que là, ils ont fait un mix en fait entre le Mélandor de base et le premier costume de Mélandor. Caïnmon, bon bah oui, hein, si c'est juste pour les stats, oui bien sûr. Magni, même chose, hein, pour les stats ça peut être sympa si vous l'avez déjà. Après, Balthazar et Brienne, Brienne pourquoi pas aussi. Bon Balthazar, il n'y a rien de révolutionnaire à part les 30% de plus en dégâts. Voilà pour cette nouveauté aujourd'hui, donc dans le portail des costumes. Moi personnellement, je n'irai pas faire donc d'invocation, j'ai envie de patienter un maximum hein, pour que au moins les héros 4 étoiles que je recherche toujours, c'est-à-dire en 4 étoiles que je n'ai pas eu dans leur version avec Sonia. Hein, si, dans Sonia je l'ai, excusez-moi. Bourrier, bon après Bourrier je n'utilise plus du tout, mais j'aimerais beaucoup obtenir donc le troisième un costume, donc par exemple de Lixiou. Ah bah j'ai pas vu Kirill. Il est où Kirill? Il est où Kirill? T'es où? Orgal? C'est quoi cette blague? Ah non, j'avais pas été assez loin, excusez-moi. Kirill que j'ai toujours pas eu obtenu donc ce costume-là, hein. Donc je pense que je vais attendre, hein, Gormek, même chose, j'utilise beaucoup Gormek, donc je pense que je vais attendre hein, que c'est Rigard aussi. Je pense que je vais attendre effectivement que tous ces héros-là, ou en tout cas plusieurs, aient obtenu leur version Tounesque avant de relancer des invocations dans ce portail. Parce que j'ai eu le costume de Boltusk hein, en Tounesque. Franchement, en titan, c'est très très sympa, hein. J'ai un mono rouge complet. Euh, le bonus d'attaque qui ne peut pas être purifié, sachant que le titan vert, il vous fait justement une baisse d'attaque. C'est royal, hein. C'est royal, j'ai même plus besoin d'utiliser des antidotes ou de remettre des bannières ours ou dragon. Je garde mon pourcentage d'attaque. Donc je kiffe complètement ce Boltusk. Ouais, donc je pense que je vais attendre, hein. Je vais attendre que d'autres héros 4 étoiles aient obtenu leur costume Tounesque pour pouvoir refaire des invocations. Oui, j'en ai 33. Je vais en avoir encore peut-être une petite dizaine avec l'événement. J'ai pas bien compté combien on en avait. Mais je ne ferai pas ce mois-ci, d'autant plus que j'arrive au bout du Fated Summon et j'ai déjà pris 3 héros, un Norns, Frigg et Frida. Et les autres ne m'intéressent pas énormément, donc je préférais attendre les 41 jours. Ça va être dur hein, de ne pas invoquer jusque pendant 41 jours. J'y crois pas beaucoup, mais je préfère attendre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Fin de semaine, on a l'événement défi de l'opéra. Et là, il y aura des nouveautés, donc on se reverra certainement mercredi ou jeudi. Ciao, ciao!